Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de Terminale Option Maths Expert. Le but est de voir comment on peut résoudre une équation dans C, autrement dit avec des nombres complexes. C'est une vidéo que j'ai qualifiée de niveau 2 car l'exercice ici nécessite de bien connaître toutes les opérations dans C. Donc voilà l'énoncé de cet exercice. Donc on a 4 petites équations à résoudre ici. Donc à chaque fois en fait ces équations ne font intervenir que le nombre complexe z. Donc l'inconnu est noté par z. Donc ici c'est pas très compliqué, il faut simplement se rappeler de ce qu'on faisait déjà dans R. Donc avec une inconnue qui dès le collège se note x, et ben on va tout simplement isoler z d'un côté du signe égal. Je vous laisse donc maintenant appuyer sur pause, donc essayer de faire ces calculs. Vous allez voir que vous êtes confronté peut-être à quelques petites difficultés qu'il faudra donc surmonter en vous rappelant un petit peu comment on manipule ces nombres complexes et comment surtout on effectue des opérations sur ces nombres complexes. Passons donc à la correction de cet exercice. Donc vous voyez ici, donc z apparaît à gauche mais aussi à droite du signe égal. Donc la bonne idée dans un premier temps, c'est tout simplement de faire disparaître z à droite du signe égal. Autrement dit, on va obtenir 3z moins iz, qui est égal donc à moins 2, et en même temps, bien sûr, je suis en train de faire disparaître moins i en rajoutant i des deux côtés. Ensuite, ici, donc, on va essayer de regrouper les z. Autrement dit, on va essayer de factoriser par z, et donc en factorisant par z, je vais obtenir 3 moins le nombre i, multiplié par z, qui est donc égal à moins 2 plus i. Et c'est là qu'en fait, ici, on est un peu coincé, parce qu'il va falloir diviser par cette quantité-là. Or, vous devez avoir vu dans votre partie cours que c'est possible. On peut diviser donc par 3 moins i. Ça donne donc que z est égal au quotient moins 2 plus i sur 3 moins i. Sauf qu'attention, ici, on n'a pas la forme algébrique d'un nombre complexe. Il va falloir donc se rappeler comment on effectue ce quotient, ou plutôt comment on obtient la forme algébrique du nombre complexe z. Et pour cela, donc, il faut se rappeler qu'on va multiplier en bas et en haut, donc, par une même quantité. Et cette quantité, c'est rien d'autre que le nombre conjugué du nombre 3 moins i, qui est tout simplement 3 plus i. Donc, comme j'ai multiplié par 3 plus i au dénominateur, je m'empresse de le faire au numérateur. Alors, pourquoi j'ai multiplié par le nombre complexe ici 3 plus i? Parce que tout simplement, c'est le nombre conjugué du nombre 3 moins i, et surtout qu'on a une propriété qui dit tout simplement qu'au dénominateur, donc ça va faire. Alors pourquoi j'ai effectué ce calcul-là? Tout simplement parce qu'en faisant ce calcul-là, je vais obtenir donc la partie réelle de z au carré, autrement dit 3 au carré, plus la partie imaginaire de z qui est en fait ici moins 1, donc moins 1 au carré. Donc au dénominateur, en fait, je vais avoir en fait un nombre réel qui va être le résultat de ce calcul. Alors qu'au numérateur, il ne me reste plus qu'à développer, donc ça fait moins 2 multiplié par 3, donc moins 6, moins 2 multiplié par i, donc moins 2i, i multiplié par 3, donc ça fait 3i, et enfin i multiplié par i, on se souvient, ça fait donc moins 1. Donc z est égal à moins 6 moins 1, donc je vais écrire moins 7, moins 2i plus 3i, donc je vais obtenir i, et au dénominateur, donc j'ai 9 plus 1 qui bientôt va vous donner 10. Et ensuite, eh ben, il ne me reste plus qu'à séparer donc partie réelle et partie imaginaire. Donc le dénominateur ici, vous avez vu, c'est 10. Et donc je vais pouvoir assez vite écrire, donc c'est moins 7 dixièmes plus 1 dixième multiplié par i. Et ainsi, donc, j'ai la forme algébrique du nombre z. Et en fait, je me rends compte finalement que cette équation n'admet qu'une seule solution. Et cette solution, c'est ce nombre complexe. Voilà, c'est terminé donc pour cette première équation. Et bien sûr, je vais utiliser cette même méthode pour résoudre les 3 autres équations. Donc petit b, donc dans le membre de gauche, ici, on peut enlever les parenthèses, passe rien. Et puis dans le membre de droite, ici, on pourrait tenter de développer. Or, ça sert à rien, puisqu'en fait, nous, on essaye de regrouper, en fait, les z. Et donc ici, je vais plutôt enlever, donc, ce membre de droite, donc, pour obtenir 2 plus z moins i, moins 1 plus i facteur de z égale 0. Donc l'idée, encore une fois, c'est de regrouper les z, ou plutôt de factoriser par z. Et donc, je vais obtenir, donc, ici, j'ai une fois z, moins 1, moins i, multiplié par z, et de l'autre côté, donc, eh ben, je vais obtenir moins 2 plus i, autrement dit, je me débarrasse de 2 moins i à gauche, et donc, il apparaît à droite, moins 2 plus i. Ici, ça s'annule, et donc j'ai moins i, z, qui est égal à moins 2 plus i, et donc je vais diviser par moins i de chaque côté. Et une fois que j'écris ce quotient, donc il faut que je multiplie donc par le nombre conjugué de moins i, autrement dit par i, au dénominateur, et donc aussi
au numérateur. Et donc, ainsi, on obtient que z est égal donc à moins 2i, plus i facteur de i, donc autrement dit i au carré, donc moins 1, et au dénominateur, donc on a i multiplié par i qui donne moins 1, mais multiplié encore par moins 1, donc ça donne 1, et ainsi donc z est égal donc à moins 1 sur 1, autrement dit moins 1, moins 2i sur 1, autrement dit moins 2i. Et donc le nombre complexe solution, la seule solution de cette équation, c'est le nombre complexe moins 1, moins 2i. Passons au petit c. Donc on va utiliser la même méthode, donc on a 1 plus iz, et puis je vais faire disparaître mon iz à droite, donc ça va réapparaître à gauche en plus iz. Et de l'autre côté, donc j'ai 2 plus 2, puisqu'en effet ici je fais disparaître moins 2. Ensuite, donc on va factoriser par z, donc ici on a 1 plus i à nouveau, donc ça fait 1 plus 2i, et de l'autre côté on a 4, donc z est égal au quotient 4 sur 1 plus 2i, et une nouvelle fois ici, il va falloir multiplier par le conjugué du nombre complexe 1 plus 2i. Au numérateur, du coup, on va obtenir 4 multiplié par 1 qui donne 4, 4 multiplié par moins 2i qui donne moins 8i, et au dénominateur, j'utilise cette propriété-là, donc ça fait 1 au carré qui donne 1, plus 2 au carré qui va donner 4. Et donc assez rapidement, donc ici, au dénominateur j'ai 5, donc ça me fait 4 sur 5, 4 cinquièmes, moins 8 cinquièmes de i, et autrement dit, ici encore, il n'y a qu'un nombre de solutions, c'est le nombre complexe, 4 cinquièmes moins 8 cinquièmes de i. Et enfin, dernière équation, déjà on peut recopier donc le membre de gauche, et à droite, donc on va développer pour obtenir 3iz moins 3. Donc ici, on va obtenir du coup z facteur de 1 plus 2i, moins 3iz qui est égal donc à moins 3. Et donc ici, en factorisant par z, on va obtenir 1 plus 2i moins 3i, facteur de z, qui est égal à moins 3. Sauf qu'entre les parenthèses, bien sûr, on pourrait écrire que c'est 1 moins i. Donc 1 moins i, facteur de z, est égal à moins 3. Il ne reste plus qu'à diviser par 1 moins i de chaque côté. Ensuite, on va multiplier en bas et en haut par 1 plus i, donc le conjugué de 1 moins i. On va donc obtenir moins 3 moins 3i. Au dénominateur, donc, on a, à l'aide de cette propriété, donc 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça fait 1 plus 1 qui donnera bientôt 2. Et donc ici, je vais pouvoir écrire que z est égal donc à moins 3 demi, moins 3 demi de i. Et donc c'est la solution de cette équation. Donc c'est la seule solution de cette équation. Cette équation admet donc une unique solution. Et du coup, c'est terminé pour cet exercice. Donc on va retenir le fait tout simplement qu'à un moment donné, il va falloir faire une division, et que pour faire cette division, il faut utiliser cette propriété afin d'obtenir donc la forme algébrique de la solution de l'équation.